Salut YouTube, je viens te parler des énergies de cette semaine. On est dans le début du mois de juin. Donc, on est toujours au début de semaine dans ces énergies pleine lune, puisqu'elle est là, le 31. Donc, on commence la semaine avec ça. On est dans une ambiance un peu encore intériorisée. On est encore en train de lâcher des choses, de prendre conscience sur des croyances, des visions. On prend de la hauteur. Bref, voilà, tout ce qui était pleine lune en Sagittaire. Donc, très mental, très expansif, très mouvante aussi, parce que c'est une énergie mutable. Maintenant, pour cette semaine, il n'y a pas beaucoup d'aspects, mais les aspects sont plus lunaires, mais voilà. Ce sera donc plus intériorisé, plus sur nos besoins émotionnels, plus sur quelque chose un petit peu plus subtil, énergétique. Voilà, c'est pas très extériorisé, donc on continue le travail intérieur. Et c'est très important parce que ça va nous permettre de vraiment bien conscientiser et d'être dans cette énergie d'après pleine lune qui peut nous avoir bousculé suivant voilà ce qui se passe pour nous. Donc cette semaine, on vraiment ralentir, on ralentit pour intégrer voilà ce qui est en train de bouger dans cette pleine lune, ce qui va se poser. Le grand shift de la semaine, ben voilà, c'est Mercure qui change de fréquence. Mercure, il change de signe, il sort du Gémeaux. Et bon voilà, c'est le transit clé de la semaine parce que comme je t'ai dit, il y en a pas énormément. Donc en début de semaine, Mercure, en fait, il termine sa course en Gémeaux et il va faire un sextile à Chiron qui est en Bélier. Chiron, c'est notre blessure identitaire en Bélier, de prendre notre place, voilà, de nous montrer tel qu'on est. Et ça, c'est très intéressant. Après, c'est un sextile, hein. Donc, un sextile, ça veut dire que c'est une opportunité qui est là et que pour aller le chercher, il faut quand même aller le conscientiser, donc se donner l'espace de le conscientiser. Donc, avec Mercure, ce sera plus, ça va passer par des discussions, des idées, voilà, prendre la parole, voilà, dire des choses qu'on n'a peut-être pas encore eu le temps de dire ou qu'on aimerait encore dire, parce que Mercure en Gémeaux, il nous aide aussi à ouvrir nos mots qui viennent, voilà, peut-être d'ailleurs, pour nous guider un peu et qui viennent peut-être toucher cette blessure-là qu'on a à comprendre autrement avec Chiron Bélier pour voilà, avoir une nouvelle manière de penser certaines choses dans notre vie et nos relations, etc. Donc, Chiron Bélier, il parle beaucoup de légitimité, d'identité, de notre place identitaire ici voilà, sur cette terre, sur ton moment de vie, la confiance, voilà, d'exister, de s'incarner, d'être vraiment pleinement qui on est. Puis Mercure en Gémeaux, ben, il va venir mettre des mots là-dessus. Comme je te dis, on peut trouver tout d'un coup des mots qui nous aident à se dire mais qu'est-ce que je me raconte de moi-même, comment je prends ma place, avoir un dialogue à l'intérieur aussi peut-être qui devient un peu plus lucide où on se dit mais est-ce que je suis pas en train de raconter tout le temps cette blessure à l'intérieur de moi et d'y rester? Donc peut-être on peut passer autrement là-dessus. Après, Mercure, il entre en Cancer. Et là, ben, c'est complètement différent parce qu'on a un mental qui change de fréquence, nos idées, nos communications, tout ça, c'est beaucoup moins stimulant, moins mental, moins rapide, moins curiosité. Après, le Soleil est toujours en Gémeaux, donc il y a toujours cette vibe-là. Mais voilà, avec un Mercure en Cancer, c'est quelque chose de plus sensible. Un Mercure en Cancer, on va plus communiquer, plus parler avec l'émotion. Et on va peut-être capter aussi plus tu sais, les sous-textes, les ambiances, les besoins émotionnels des autres et les nôtres également. Donc c'est un super placement, voilà, pour prendre soin de soi, prendre soin des autres, mais voilà, par les mots ici. Donc il peut y avoir beaucoup d'intuition avec ce placement, aussi un peu de nostalgie dans notre tête parce que on repense à des anciennes choses, du passé qui remontent. On peut être un petit peu plus sensible émotionnellement, mentalement, parce que c'est mentalement et émotionnellement, ça va se lier les deux. Puis on peut avoir un peu besoin aussi de ralentir dans les échanges qui ont été très rapides avant, revenir à des échanges qui nous nourrissent plus émotionnellement, qui sont plus authentiques émotionnellement également. En astrologie, voilà, humaniste évolutive, Mercure en Cancer, il nous demande aussi, est-ce que tes pensées, elles nourrissent vraiment ton système émotionnel ou est-ce que ça l'épuise? Parce qu'on a beaucoup de pensées, donc qu'est-ce qui se passe voilà, là-dessus? Ça peut être un petit questionnement. Donc voilà, début de semaine, on ralentit, on accueille ce qu'il y a de la pleine lune, le Mercure en Cancer, on redescend à l'intérieur de nous. Ensuite, mardi, on a une petite lune en Capricorne qui nous vient nous remettre un petit peu sur Terre. Donc ça veut dire que nos besoins ici seront plus axés sur la structuration. Lune en Capricorne, hein, on a envie de quelque chose de plus constructif.
on est plus sensible, il va faire une opposition à Mercure qui est en Cancer, hein. Donc on est plus sensible au niveau des mots, au niveau de nos communications, comme je te disais. Mais la Lune en Capricorne, elle va nous demander plus d'efficacité, de prévoir, voilà, d'être plus dans cet espace de gestion. Donc il y a peut-être une fatigue ici émotionnelle un peu parce que on est tendu entre le vouloir ralentir émotionnellement dans notre tête, mais vouloir structurer aussi pour se sentir bien. Euh, donc voilà, peut-être qu'on sait pas exactement ce qu'on ressent. Puis après, elle fait un carré à Neptune, cette lune, donc on peut être un peu dans le flou. Euh, le mental, il peut avoir envie de tout comprendre, ce qui se passe, tout ça émotionnellement, mais on va pas forcément tout comprendre parce que voilà, cette lune, elle demande un peu, tu vois, elle aimerait savoir pour pas se sentir elle aimerait contrôler, si tu veux, d'une certaine manière. Donc voilà, on observe avant, faut vraiment observer avant d'interpréter. Le move, ce sera vraiment de pas chercher à rationaliser ou structurer chaque émotion, chaque chose qui se passe, chaque dialogue, ou chaque idée, parce que ça va pas être le bon timing. Au milieu de la semaine, on est dans un réalignement un peu plus intérieur parce qu'on a un très bel aspect qui est le Soleil en Gémeaux qui fait un sextile à Saturne en Bélier. Donc de nouveau, c'est un sextile, c'est de nouveau une énergie et aussi un peu de structuration avec Saturne. Après, c'est un aspect qui peut faire du bien si on arrive à l'attraper, à le conscientiser, à le prendre avec. Ça stabilise un peu l'agitation mentale qu'on peut avoir avec le Soleil en Gémeaux. Donc ça nous aide à clarifier, à structurer des idées, nos échanges, voilà, nos discussions du moment. Voilà, on peut remettre vraiment de l'ordre dans nos idées et on peut nous demander aussi, ça peut nous demander aussi de nous incarner pleinement dans ce qu'on est en train de comprendre là en ce moment avec le Soleil en Gémeaux. Et dans l'astrologie évolutive, c'est vraiment quelque chose qu'on peut comprendre ici, c'est que comprendre ne suffit pas. Je viens de dire comprendre, mais comprendre ne suffit pas. Et en fait, ce qui est important ici sera de se dire, mais comment je peux incarner ce que je suis en train de comprendre. Saturne, c'est très incarné. Sur Saturne en Bélier, on est vraiment là-dedans. Ensuite, il y a des oppositions Lune, Vénus, Jupiter. Donc, on peut sentir un petit peu des tiraillements entre des besoins émotionnels, des besoins de sécurité, des envies aussi d'expansion. Parce qu'après cette pleine lune, peut-être qu'on sent un petit peu de fraîcheur qui arrive une fois qu'on a tout lâché, qu'on a lâché le besoin de contrôle aussi derrière parce qu'on essaye de restructurer. Donc on peut pas tout gérer parfaitement, hein. Il faudra lâcher ça parce que on peut aussi laisser la place parce que je dis il y a beaucoup d'intuition, donc ce serait bien de lui laisser de la place. Il y a un aspect, c'est Mercure en Cancer, donc la planète toujours de nos pensées, de nos idées, de notre communication, qui fait un trigone au nœud nord en Poisson. Ça, c'est très joli parce que c'est deux énergies d'eau qui se connectent ensemble. Donc, il y a un énorme potentiel d'intuition, c'est très subtil, mais ça va être, voilà, des ressentis, des idées où tu te dis, ah ouais, je pourrais faire ça. Il y a des synchronicités dans les discussions. Je sais pas, tu vas peut-être sentir une espèce de sensation intérieure très forte que, ouais, tu vas te dire, c'est là, j'ai compris, c'est là que je veux aller, c'est là que je veux terminer ça, c'est là que je veux commencer ça. Bref, Mercure, il va te faire, voilà, avoir des petites illuminations intérieures. Après, il y a aussi un carré à Neptune derrière, donc attention quand même, grand besoin de discernement parce que Neptune, il amène beaucoup d'intuition, mais il amène aussi beaucoup de projection et d'idéalisation. Donc il va falloir être très fin, falloir être très fin dans le discernement mental et de nos idées, de ce qu'on comprend là dans le moment et de ce qu'on ressent également. Donc cette semaine, vraiment, écoutez ton intuition sans perdre ton ancrage, toujours, parce que on est toujours ballotté un peu avec Neptune là-dedans. Donc beaucoup de sensibilité, énergie poisson, énergie neptunienne, énergie cancer, beaucoup de subtilité, beaucoup de flou aussi qui va avec toujours. Euh, donc tu peux ressentir voilà plein de choses. Là, l'idée ce sera de pas réagir trop vite parce que les mots peuvent nous faire ressentir beaucoup de choses. Et peut-être on peut ne pas réussir à tout comprendre et c'est normal. Donc la fin de semaine, on prend du recul toujours, on intègre. Il y a beaucoup de placements lunaires en fait en fin de semaine à partir de vendredi, samedi, dimanche. Il y a une lune en Verseau, puis après elle passe en Poisson. Donc on est vraiment dans quelque chose où on passe progressivement du mental à l'intégration émotionnelle toute cette semaine. Après la pleine lune, etc. Après les placements. Après vendredi, la lune en Verseau, elle rencontre Pluton qui est en Verseau, lui, hein, au début du Verseau, qui est en rétrograde. Donc il y a des choses qui remontent, on peut avoir des besoins émotionnels un peu intenses, des prises de conscience aussi. Voilà, il y a comme on a envie
d'avoir un peu plus de recul, de quelque chose de nouveau qui sort un peu du cadre. Et voilà, là, il faudra vraiment regarder les choses différemment parce qu'on peut prendre ce recul avec une lune en Verseau et être un peu moins émotionnel, ce qui est bien. Samedi, on a toute la journée une lune vide de course. Donc ça, je t'avais dit, c'est quand la lune, elle fait pas d'aspect dans son passage. Donc c'est une journée vraiment, faut être très très chill, faut rien forcer, faut rien commencer, pas prendre de décision, ralentir, intégrer, vraiment laisser redescendre la stimulation mentale et la stimulation, voilà, de tout ce qui s'est passé de cette semaine. Et dimanche, on a une belle lune en Poisson qui fait un trigone à Mercure en Cancer. Donc c'est une très belle énergie pour voilà écrire, créer, voilà de nouveau attraper cette intuition qui passe, méditer, c'est de nouveau très très haut comme énergie, donc aussi très émotionnel mais toujours très intuitif, donc écouter ton monde intérieur. Voilà, dimanche c'est une journée vraiment bien pour voilà créer, te mettre dans ton petit monde, aller chercher tes émotions, voir ce qui est là et puis ressentir pleinement ce qui a envie de sortir aussi. Les grands mouvements voilà de la semaine. Donc c'est une semaine voilà qui nous apprend pas mal de petites choses au niveau voilà de ralentir mentalement, ça va faire du bien peut-être parce que des fois c'est bien d'avoir plein d'idées, de bien communiquer mais des fois c'est un peu trop. Donc là on redescend, on écoute davantage nos émotions parce que Vénus aussi hein, elle est toujours en Cancer donc au niveau de nos émotions de nos désirs, on est toujours dans cette énergie Cancer. On crée une sécurité aussi, tu peux créer une sécurité intérieure plus consciente avec tes mots, avec tes discours, tes pensées. Et attention de ne pas vouloir surinterpréter tout ce que tu ressens. Ça peut être un placement avec Mercure en Cancer, de vouloir tout interpréter, nos émotions, les discours, tout ce qui s'est passé cette semaine et de se dire, voilà, d'essayer de tout comprendre. Et puis d'essayer d'absorber aussi toutes les émotions des autres en voulant tout comprendre, en discutant, parce que je te dis, on peut voir les sous-textes, donc on peut avoir du mal à contrôler un petit peu voilà, la surstimulation émotionnelle, mentale qui se crée en même temps. Donc c'est une semaine vraiment pour pas forcer du tout, pour ralentir, pour te demander juste, voilà, te laisser l'espace, te déposer, pour repartir un peu. Voilà, on est après une pleine lune, il y a des petits changements, on est plus émotionnel. Donc voilà, on élargit notre vision, on continue de lâcher. Et voilà, belle semaine à toi et je te dis à bientôt dans une autre vidéo.